Alors, salut à tous. Bon, aujourd'hui, ça y est, on s'attaque au petit Madvan. On va faire un petit check-up entretien complet, nettoyage. On va refaire les huiles d'amortisseur, vérifier que tout fonctionne bien. Là, c'est le bilan des 10 packs. On verra ce qui a bougé. Donc, il a fait 5 packs avec le moteur charbon, le moteur d'origine, et 5 packs en brushless, dont 2 packs où j'ai quand même été. J'ai pas été très cool avec lui. Et il a super bien fait le taf. Franchement, il est top. Bon, la carreau, elle a mangé un tout petit peu. Il y a un petit poc là, dû à un poteau. Et celui-là aussi. Il y a un petit poc là. Mais la carreau, elle est tellement. Le Lexan est tellement épais que. Même la carreau, c'est une brique. Franchement. Mais par contre, grâce à la carreau, on casse pas les tourelles d'amortisseur. Enfin, les supports de tourelle. Enfin, les supports de carreau qu'il y a sur la tourelle. Parce que là, c'est vachement haut. Donc on pourrait croire que ça casserait assez facilement. Mais en fait, non. Parce qu'avec la coque, ça renforce, ça fait l'ensemble en fait. Donc dessus, j'avais monté le petit combo 60 ampères avec un moteur 2900 kV que j'ai depuis un bon petit moment. C'est le combo que j'avais dans ma Tamiya DT03. Et puis il a été monté un petit peu dans tout, hein, dans ma Hobbytech, dans... Franchement, celui-là, il a fait le tour. Et franchement, j'en suis super content de ce petit combo. Donc là, ben, il sera fourni avec. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a bougé? Bon, déjà ici, c'est encore serré. Là, on a un petit peu de jeu au niveau du support de carreau à l'avant. Donc c'est parti. On fait péter le tournevis. Un petit tournevis en bout. Franchement, il est super pratique. Vous avez dit, je vais en commander un sur la boutique d'RC Balade. Parce que moi, je l'ai acheté, c'est un T-Works. J'ai payé ça une vingtaine d'euros. Alors que chez RC Balade, ce tournevis-là, il est à 10 euros. Donc j'ai envie d'en prendre un pour tester pour vous. Donc c'est parti. Par contre, ce qui est bizarre avec le Madvan, alors pour fixer la roue, c'est une vis. C'est pas un écrou comme on a d'habitude. Avec le bon embout, ça serait déjà mieux. J'ai même pas encore retiré une roue pour voir à quoi ça ressemblait dedans. Donc on va voir ça, hein. On va se faire ça tranquillement. Ah ouais, carrément. Ah, c'est un de ces systèmes, les gars. Donc c'est une longue vis. Et on a l'hexagone qui est comme ça. Directement. Et la vis, elle vient au milieu. Je connaissais pas du tout ce système. C'est la première fois que je vois ça. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que derrière, on a une grande rondelle. Enfin, on a un grand plat. Ce qui fait que la jante, elle est bien plaquée dessus. Donc ça, franchement, c'est un truc que je me posais la question. Du coup, je pense que là-dedans, on a des big roulements. Ah, on peut le retirer comme ça, tout simplement. Ah oui, c'est d'accord, c'est un ensemble. Ah ouais, c'est pas de la rigolade, le roulement, les gars. Regardez. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ou après, je déplacerai peut-être la caméra. Donc, je vous montre. C'était comme ça. Donc, une fois que vous retirez la roue, vous retirez ça. Et vous avez accès directement à derrière. Vous avez vu la taille du roulement? Franchement, il est big. Ah, ça doit être au moins du 20 par 12.
Non, même plus. Ouais, ça doit être du 20 par 14, un truc comme ça. Franchement. Parce que vu l'offset de la jante, je pensais vraiment que ça allait beaucoup forcer justement sur les roulements de fusée. Et ben franchement, même la fusée elle est énorme, hein. Même là où il y a la biellette, regardez, il y a une fixation en bas et une fixation en haut, c'est une doublette. Franchement, c'est vachement robuste hein, par rapport à l'échelle. Le seul truc que je reproche, c'est qu'ici on n'a pas de biellette réglable. Ça, c'est un petit truc que je trouve que c'est pas top moumoute. Mais bon, pour quelqu'un qui commence et qui veut pas trop chipoter dans les réglages, qui veut pas s'emmerder, c'est déjà pré-réglé. Du coup, c'est pas mal du tout. Donc, ça, on va le mettre là. Donc pour pas le perdre, je vais retirer la vis avec la rondelle et je vais le remettre dessus. Ça m'évitera de perdre les pièces. Donc, hop, voilà. Voilà, hein, je le remets juste comme ça, c'est juste histoire de ne pas perdre les pièces. Je vais des... Ouais. C'est parti, on se démonte les 4. Hop. La numéro 2. C'est le même, hein, je vais nettoyer les roues nickel. Donc à l'arrière, on a exactement la même chose. Donc ils ont fait les choses bien, hein. Les avant et les arrières sont les mêmes. Du coup, ben, en cas de casse, vous pouvez commander, hein. Là, il n'y a pas de avant-arrière, c'est exactement les mêmes. Après, je pense que niveau casse, franchement, faut y aller quand même. Vous avez tous vu la vidéo où j'étais au nouveau spot là. Mais franchement, c'était une super expérience, hein, j'ai kiffé. Autant lui, il s'en est sorti, que lui là-bas, il s'en est pas sorti. J'ai cassé cale de triangle arrière suite à une très 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 mauvaise réception. En fait, je voulais faire un front flip. Je voulais essayer, hein, je teste des choses. Et le problème, c'est que je suis retombé sur la roue arrière. Mais vraiment sur la roue arrière. Du coup, c'est le même, il faut que je commande. Faut que je recommande la cale. Ah, puis les pneus, les pneus sont top. Le châssis, il est vraiment pas mal. Il est simple. Regardez je vais vous expliquer comment je suis retombé avec le Bao. Bon, bien sûr, le gars, la 12 coque. Donc en fait, c'était comme ça. Et j'ai fait un front flip. Et à la réception, il est retombé comme ça. Et ça a fait clac. Du coup, il y a la petite cale en alu derrière qui a cassé. Après, cette cale-là, elle est vraiment assez fragile. Mais bon, vaut mieux que ça soit ça qui casse que ça soit autre chose. Là, allez. C'est le même, hein, je repasserai tous les fils correctement, hein. Là, j'avais fait ça provisoirement. C'était juste pour tester, puis pour finir, j'ai tellement kiffé que j'ai laissé comme ça. J'ai fait pack, pack, pack. Alors, j'ai perdu aucune vis. Donc, quand t'as pas de support, tu fais ça. T'as un support. En plus, avec les pneus, ça bouge pas. Puis là, tu travailles à hauteur. Alors, on va commencer par checker les amortos.
C'est le même hein, quand vous démontez. Surtout que là, je le fais sans notice. Remettez les vis là où elles étaient. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Moi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Aussi, les vis, ce n'est pas du cruciforme. C'est du BTR, donc ça c'est cool aussi. Hein. C'est le même, hein, c'est en pas métrique, hein, c'est pas des vis à plastique. Franchement, Kyosho, ils ont fait fort avec celle-là. Hop. Ah, en bas c'est du plus petit. Hop. C'est le même, hein, les réglages d'amortisseur. J'ai rien touché. Parce que ça fonctionnait super bien, même les réglages de hauteur, tout ça. Donc ça, j'ai laissé vraiment d'origine. Moi, juste ce que je vais faire, je vais mettre l'huile plus dure à l'avant, plus souple à l'arrière. Petite brindille de sapin, là. Ah, tu sens bien. Voilà. En tout cas, il a super bien supporté ce que j'ai fait avec. Donc je pense que la personne qui va l'avoir, elle va se faire super plaisir avec aussi. Super RC. Après niveau usure, hein, tout ce qui est roulement, tout ça, à mon avis, il n'y a pas de souci, hein, parce que elle a vraiment fait 10 packs. À chaque fois que je l'ai sorti, c'était pour vous montrer. Il n'y a qu'une fois ou deux où j'ai fait un petit pack tout seul, avec le gamin. Et c'était encore avec le moteur Brushed. Hop. C'est rigolo comment ils ont fait ça. Hop. Donc ça, c'est l'avant. Ah, parce que je suppose que c'est les mêmes. Ah non, l'avant sont plus courts. Mais de beaucoup. À l'avant, ils sont plus courts de au moins, à vue de nez, 20 mm. C'est énorme. Bah, du coup, on peut pas se tromper. Voilà. On va checker l'arrière. Ça aussi, hein, on vérifie que c'est toujours libre. Impeccable. Puis j'ai pas eu de surprise de vis qui se dévisse. Comme avec le Coralie Triton. C'est le même, hein, les gars. Les boutiques RC qui vendent des RC et qui vendent pas les pièces détachées qui vont avec, ça c'est vraiment pas cool. Franchement. J'ai commandé le Triton sur RC Team. Et là, pour commander le cardan du Cho, avec la vis qui manque, il n'y a aucune pièce de Coralie Triton. Aucune. Même pas une vis. C'est un truc de fou. Franchement, ça devrait pas exister. C'est vraiment pas cool, quoi. Du coup, j'ai trouvé sur un autre site, je crois que c'est EFM Modélisme. Donc, je sais pas si vous avez déjà commandé là-bas. Si vous avez déjà commandé là-bas, faites-moi signe parce qu'ils ont vraiment toutes les pièces du Triton. Bah, parce que c'est pas cool pour le gamin, là, franchement. Sur les triangles avant, vous avez deux positions d'amortisseurs différentes pour les coucher ou les relever. Donc plus vos amortisseurs sont droits, plus l'amortisseur va, plus la suspension va travailler. Donc plus ça va amortir les chocs. Mais ça va nuire sur le comportement de la voiture en appui. Quand elle sera sur ses appuis, elle aura plus tendance à vouloir se retourner que si on les couche plus. Si on les couche plus, ça va moins travailler sur du plan en ligne droite avec les secousses. Mais en virage, c'est l'inverse. En virage, l'amortisseur va beaucoup plus travailler.
Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir une voiture qui va moins avoir tendance à se retourner. La petite info au cas où. Je vous dis un petit peu ce que je découvre au fur et à mesure, hein. Après les mecs, je suis pas un pro, hein. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne, c'est pour qu'on s'entraide de tous. Puis j'ai des problèmes d'achat d'RC compulsifs. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne en fait. C'est tous les gens que je connais m'ont dit, eh, franchement, avec toutes les RC que t'achètes tout le temps, tu devrais faire des vidéos quand même. Puis Mani, une fois, il a posté un truc, il a dit, ça serait cool que les gens ils filment ce qu'ils font. Ils ont juste à placer une caméra et du coup bah c'est ce que j'ai fait. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est pas juste poser une caméra, hein. Il y a toute une préparation derrière, c'est un truc de fou. Et pourtant, moi je me prends pas la tête, hein. Donc imaginez les gens qui se prennent la tête, qui font des montages et tout. Oh, ça doit durer une plombe. Bon, tu vas tenir debout. Je vais vous démonter après, il n'y a pas de souci. Bah, regardez la différence de taille. Pour que vous vous rendez bien compte de la chose, c'est énorme la différence avec l'échappe. Par contre, les axes, ils ont pas rigolé, hein. Les axes, c'est du 3. Les amortisseurs, c'est des gros volumes. Franchement, c'est génialissime. Avec le cardan central, hein, que j'étais un peu sceptique. Mais franchement, il fait le taf. De temps en temps, on l'entend qui râle un petit peu, mais bon, c'est un peu normal. À la base, c'est pas la version brushless, hein. Elle va sortir d'ici un mois ou deux, je pense. Alors, comment on peut accéder au diff rapidement sans tout démonter? Bah déjà, normalement, je devrais prendre la notice. Mais comme je suis pas monsieur notice, j'aime bien découvrir les choses au fur et à mesure. Je pense que si je démonte les 4 vis là, logiquement, ouais, je devrais accéder au diff. Mais je vais devoir démonter sûrement le cache là. C'est le même, hein, ça, le renfort de châssis là, il est top. Le cerveau, il fait le boulot. Donc, avant droit, avant gauche. Vous êtes encore tombé, vous? Bon, allez. Support va servir à autre chose. Faire comme ça. Ça, c'est l'avant. Parce que là, les longueurs de vis, c'est pas les mêmes. C'est parti. Donc là, c'est des longues. Donc là, on va dire que celle-là, c'est celle du mid. Voilà. Et est-ce qu'il veut bien se déboîter? Eh oui. Donc ça veut dire que j'ai juste enlevé le cache là. Et en plus, accès rapide au diff, les gars. Que demander de plus? Encore une raison de plus que... Je suis sûr que je vais le vendre, je vais le regretter, ce petit. Mais bon, il faut bien que je me sépare de mes quelques petites machines, là, parce que j'ai vraiment envie de me prendre un max. Et le prix, ça pique. Donc là, si tu veux pas t'amuser à remettre toutes les vis, pour pas les perdre, tu déboîtes le cache et tu laisses toutes les vis dessus. Même les vis, hein.
C'est de la bonne qualité de vis. Hein. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Si mes lunettes veulent bien. C'est du 12,9. Non, c'est encore pire que ça. Pas possible. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas du 8,8. C'est du 10,6. Je savais pas que ça existait ça. Donc c'est encore supérieur à du 8,8. Le grade d'acier. Donc c'est du balèze. À savoir que quand il n'y a rien d'écrit, c'est de l'acier bas de gamme. Quand c'est écrit 8,8, c'est de l'acier quand même costaud. C'est du pré-traité. Enfin du pré-trempé. Et après, bah, le 19, le 10,6, je savais pas que ça existait. Et le 12,9, pour vous dire comment c'est solide, c'est les vis, enfin les goujons qu'on utilise pour les culasses de voiture. Juste pour vous faire un petit. Bon, est-ce que je peux le passer comme ça? Normalement, je peux. Il faut que je passe un côté et après l'autre. Ah ouais, c'est méga big. Bravo champion, t'as fait tomber une vis. Bon. Là, ça c'est une petite. Là, c'est une petite. De toute façon, c'est que des petites, je pense, mais bon, sans savoir. Oui, extrémité. Celle-là, elle vient là. Voilà. Ça, je vais la remettre tout de suite aussi. C'est ce désamortoyer arrière. Donc à l'arrière, je te mettre en position centrale. Bon, par contre, ils auraient pu finir de découper les grappes correctement. Hein. Il y a des petites bavures. Après, elle ne peut pas avoir que des défauts. Enfin, que des qualités non plus. Il faut bien qu'il y ait des petites bêtes. Hop. Bon alors. Parce que j'ai pas envie de démonter les triangles en fait. Ah ouais, du coup, je peux faire comme ça. Ça y est, j'ai compris. Donc là, logiquement, il devrait venir. Sauf si la vis du centre tient le diff aussi. Là, ça me paraîtrait bizarre, mais. Paraît très bizarre. Essayez de regarder avec la lumière. Ou alors on a des vis cachées en dessous. Ah, peut-être bien. Donc il faut que je retire ce cache. Alors, en fait, il s'enlevait, il faut aller juste. Parce que je suis pas une brute, alors j'avais pas envie de le niquer. Et les fameuses vis qu'on entend du gling-gling. Ils sont pas là, ils sont là-dedans, à mon avis. Ouais. Voilà. C'est même quand vous voyez que ça se démonte pas, ça sert à rien de forcer. Après, au niveau de la direction, on a une barre d'Ackerman en acier plié. Ça fait le taf. Même les biellettes, hein, franchement, elles ont même pas trop de jeu. Voire pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir le diff comme ça? Impeccable. Ouais, le pignon d'attaque, il est méga big. Ça, c'est des cardans. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la RC de bébé, ça. Alors, les noix en plastique, bon, ils endurent. Hein. Ils ont une toute petite marque. Et de ce côté-là, ils ont rien du tout. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Ou au pire, je vais poser. Non, attendez, je vais mettre mon téléphone différemment. Comme ça, on verra les choses correctement. À tout de suite. Voilà.
Comme ça, vous allez mieux voir. Alors, je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi la taille du pignon d'attaque. Franchement, c'est pas de la plaisanterie. Je vous le montre, il est là. Donc, pignon d'attaque en acier. Alors, le diff en acier. Enfin, la couronne. Avec des grosses dents bien méchantes. Les cardans gigantesques. Et les grosses noix. Voilà. Et ce qui est bien avec ces cardans-là, c'est que vous avez plusieurs encoches. Donc, tu choisis quoi. Donc, en gros, si jamais tu as une encoche qui est un petit peu abîmée, il te reste encore une encoche. Donc, encore une vie. Donc, ça, c'est top aussi. Donc là, on voit bien hein, l'encoche qui était utilisée. Hein. Ça rentre bien. L'autre, c'est serrant. C'est pas rodé quoi. Celle-là, elle est bien rodée. Elle n'est pas marquée. Et de l'autre côté, alors, celle-là, elle n'est pas marquée non plus. Celle-là, bah, elle est toute neuve. Bon, bah, on va démonter. Hein. On va démonter le diff. Donc, il n'est pas huilé, il est juste graissé d'origine. Donc, on va déplacer Titine. Voilà. Je mettrai bien une feuille blanche pour qu'on se rende compte, pour qu'on voie bien. Bon, c'est petit, mais ça fera le taf. C'est le même, hein, les roulements sont assez gros, assez conséquents. Alors, démontage. De ce côté-là, on devrait avoir une vis. Ou pas. Comment on le sort celui-là? Ah oui, ok. Il faut le sortir par l'intérieur du diff. Donc c'est bien, on va pouvoir laisser monter les deux côtés. Ça c'est cool aussi. Alors, pas celle-là. Celle-là. En tout cas, le diff, il est bien gros. C'est même, un tout va être... Les noix, je vais les graisser parce que d'origine, elles n'étaient pas graissées. Donc je vais les graisser. Donc on va voir si c'est un joint de papier ou si c'est un joint torique. Pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup avec des joints toriques. C'est Obao qui fait beaucoup ça. Alors, je vais mettre les vis là. Donc c'est juste graissé. Regardez, c'est tout nickel. C'est tout neuf. Donc on a que 2 satellites dedans. Et c'est blindé de graisse. On va pas commencer à perdre des choses. Donc voilà. Tac. Les rondelles sont encore dessus. Donc ça, je vais le laisser monter. Je vais juste bien nettoyer. Prendre du sop. Je vais faire une petite pause. Hop. C'est reparti. J'ai été chercher le sopalin. Regardez, la graisse, elle est encore toute neuve. Voilà. Bon, après, les mecs, pour une utilisation loisir, vous n'êtes pas obligé de complètement tout démonter, nettoyer, remonter. Bah, après, vous pouvez, hein, si vous êtes maniaque, vous pouvez le faire. J'aurais bien voulu enlever juste le pignon de l'autre côté.
pour essuyer correctement quand même dedans. Ça sent bon la graisse. C'est le même, hein, les pignons, les satellites, les planétaires. C'est en ferraille, ou en alu. Normalement, on peut peut-être l'enlever comme ça, parce qu'avec la graisse, il s'est bien collé. Voilà. Petite astuce, hein, plutôt que de galérer avec le tournevis. Et derrière, on a une grosse rondelle métallique qui épouse vraiment toute la portée. Donc ça, c'est cool aussi. D'habitude, c'est souvent des petites rondelles. Ah, franchement, c'est du balèze. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas 4, mais sinon, regardez, je vous montre la méga big rondelle dans le fond. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, là, c'est propre. Alors, à l'avant, je vais mettre de la 10 000. Voilà, donc on commence déjà à en mettre un peu. Après, bien sûr, on va essuyer quand même le pignon. On va faire ça bien quand même, on n'est pas des manouches. Voilà. Bon, en tout cas, le démontage du diff, ça a été du rapide. Ça, c'est cool. Quel con. C'est parti. Ah bah là, avec l'huile silicone, t'es parti pour un moment. Puis en plus, tu seras sûr de pas le cramer. Puis c'est cool aussi de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Enfin, ce que l'on a à l'intérieur. Excusez-moi. C'est le même, hein, les mecs. Hein. J'essaye de pas faire trop de fautes quand j'écris quelque chose, mais j'avoue que de ce côté-là, moi et le français, ça fait deux. Après, je suis pas né avec un bécherel dans la bouche. Généralement, mon correcteur d'orthographe, je demande à ma femme. Parce qu'elle est plutôt calée en français. Du coup, je la saoule tout le temps. Je lui dis, comment t'écris ça? Comment t'écris ça? Alors, voilà. Les petits satellites, c'est tout propre. La petite rondelle, c'est tout propre. L'autre rondelle, c'est pareil. Bon, par contre, il y a deux satellites, mais l'axe, il est big. Puis pour ceux qui n'ont pas encore de démontée de diff, ça vous permet de voir un petit peu. En tout cas, si vous avez un Madvan, ben, vous voyez que c'est très rapide à faire. Allez, mets-toi correctement. Alors d'habitude, ça rentre tout seul. Là, ça a envie de m'emmerder aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas les petites rondelles derrière, hein, c'est pour le calage. Voilà. Ça m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de joint. Et on m'a certifié que c'était étanche. Donc on verra ça.
Bon, moi généralement je remplis à hauteur des pignons. Et après j'arrête. J'espère que ça sera pas de trop. Donc là, on va essuyer le pignon. Voilà. Après si ça dégueule un peu, c'est pas très grave, hein. Vous essuyez comme ça. Voilà. Le seul truc que j'ai pas fait et que j'aurais dû, c'est regarder le sens dans lequel il était. Parce que quand vous le remettez, si vous le mettez dans le mauvais sens, dans le châssis, ben vous allez avoir les roues avant qui vont aller en avant et arrière. Enfin, ou alors ça va... Soit vous allez avoir les roues arrière qui vont aller en avant et les roues avant en arrière, ou l'inverse. Ou vous avez de la chance, et c'est une chance sur deux. Donc c'est le même, hein, quand on serre, on bloque pas. On met contre chaque vis et on serre après. C'est le même, hein, ça sert à rien de serrer ça comme un maboule. Parce que vous allez déformer les plans de joint. En plus là il n'y a pas de joint, bon, je vous dis pas. Voilà, une fois que vous avez serré les 4, après on serre en croix. 1, en face, hop, en face. Voilà. Donc voilà, le diff il est fait. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. À 10 000 à mon avis c'est pas mal du tout. Mais par contre à l'arrière je vais mettre de la 5 000. Donc, ça c'est fait. Soulève la trappe. Pas attention de ne pas perdre. Voilà. Donc lui il est toujours bien graissé, donc il n'y a pas de souci. Bah alors mon copain. Ah, c'est lui qui est mal remboîté. C'est pas bien grave. Alors. Justement il y a une encoche. Est-ce que je suis encore dessus? Bonne question. Et puis vous avez de la place, hein. On a un accès. Ou c'est peut-être juste comme ça, hein. Mais ça me m'étonnerait beaucoup. Alors. Déjà, j'essaie de regarder dans quel sens ça tourne. Non, non, c'était pas comme ça, mon copain. Tu fais de la merde. Et si je le mets dans l'autre sens? C'est la même connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va essayer de réfléchir à la bêtise. Alors. Le problème vient d'ici. Donc, on va le soulever gentiment. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. C'est la goupille qui était mal mise. Après, quand vous remontez, pour être sûr de ne pas vous tromper de côté. Voilà. Tu fais tourner dans le sens que tu veux tourner. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là c'est bon. C'est si dur que ça. Bon. C'est bizarre cette histoire. D'accord. Donc il y a un détrompeur dedans. Il y a un petit détrompeur qui fait qu'on peut pas se tromper de sens.
Ça c'est bien aussi pour ceux qui débutent. Parce que franchement, l'erreur de se tromper de sens, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. Voilà. Bon bah c'est cool. Il y a un détrompeur dedans. On peut pas se gourer de côté. C'est impeccable. Bon bah, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Je vais juste refermer la boîte. Hop. Après, il y avait encore pas mal de graisse dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai pas regraissé. Hein. Donc là, j'ai juste mis les vis contre. On vérifie que tout fonctionne bien. Ah, il va avoir un autre comportement là. Ça va être chouette. Déjà qu'il était bien avant. Donc ça c'est good. Maintenant ces deux vis là. Ah oui, donc du coup ces deux vis là, je suis obligé de les serrer. Parce qu'après j'ai l'autre cage qui vient au-dessus. Donc c'est tout. On fait la photo. Voilà, c'est serré. Qui c'est qui a oublié de remonter le cardan? C'est moi. Après, j'aurais pu démonter des triangles hein, pour remettre les cardans. Mais bon, là, tant que j'y suis. Alors, ma petite boîte de graisse. Te caches-tu? Ça, c'est laquelle celle-là? Voilà, on a de la verte et on a de la rouge normalement. La rouge est cachée. Elle s'est cachée quelque part. Je l'ai peut-être rangée dans la méga caisse. Ou je l'ai pris pour aller au club la dernière fois. Ou elle joue à cache-cache. Bon, c'est pas grave, j'ai celle-là. On va mettre la verte. Donc je nettoie. Hop. Une petite noix de graisse. Pareil pour là. Voilà. Après, graisser du plastique, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que je suis un grand fanatique de la graisse. Pardon. Donc celui-là, il est emboîté. Ça dit quoi? Impeccable. On va faire l'autre côté. Hop. Tac. Alors. Voilà. Voilà, on est bon là. On est bon là. Ça y est, c'est refermé. Les cardans sont remontés, sont graissés. Maintenant, on referme. Et demain, on passera à l'arrière. Voilà. On vient remettre le petit cacache. Alors. Par contre, lui, il y a des plots de centrage pour la direction et tout. Donc, faut faire super gaffe quand vous le mettez. Alors. Bah, c'est cool. Pour une fois, c'est plus facile à remettre qu'à enlever. Voilà.
Ça c'est bon. Maintenant on remet toutes les petites vis. Donc là ce sont des vis à plastique. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Maintenant on remet les deux longues qui étaient derrière. C'est le même, on ne sert pas. Hop. Donc l'arrière, ça devrait être encore plus simple parce qu'on n'a même pas le cache là. On a juste la giga méga tourelle en hauteur, là, la rallonge de tourelle. Voilà, maintenant on peut serrer. Hop. 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 Et hop. Ah ouais, ça change vraiment tout. Hein. Alors là... Là, on va avoir de la traction sur l'avant. Donc pas de souci. Puis ça évitera que tu aies toujours une roue qui ballonne. Là, c'est nickel. Impec. Ah, de ce côté-là, j'ai dû mettre dans une croix. Enfin, dans une croix. Dans un cran qui était tout neuf. Donc, il faut le temps que ça se rode, le cardan. Là, je l'ai bien remis du bon côté. On voit que lui, c'est plus que rodé qu'il est. Donc, lui, après un petit pack, ce sera nickel. Donc voilà, je vous fais le petit tour de la bête. Regardez-moi l'épaisseur aussi des tourelles d'amortisseurs en plastique. C'est énorme. Franchement, c'est top. Bon, après, c'est quand même 220 boules. Hein. Faut pas se cacher. 220 boules avec un moteur charbon. Mais bon, 220 boules, t'as la tranquillité. C'est ça qu'il faut voir aussi. Parce qu'il y en a, c'est 150 boules, mais t'as la rage. 150 boules, t'as la rage. Bon, après, une fois que t'as remplacé les pièces par les pièces renforcées, ça va. Il résiste quand même. J'en ai un là, ma petite Zobitech. J'ai remplacé les noix, j'ai mis les noix renforcées, j'ai mis slipper 3S. J'ai mis pas mal de choses, j'ai rectifié les problèmes de jeu qu'il y avait dans le slipper central. Là, depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai mis un combo moins puissant, et là, ça va. Ça tient. Franchement. Donc voilà. Donc sinon, le petit Madvan, bah lui, je kiffe à mort. Et je vous dis à demain pour la suite avec l'arrière. Et on fera peut-être les amortisseurs. Et après, je lui ferai un brin de toilette. Remontage, nettoyage de la carreau, tout. Et après, elle sera prête pour quand tu le voudras. Bon, j'espère que ça vous a plu le petit tuto diff. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Éclatez-vous bien, même s'il pleut.